vient de passer une année 2020 quand même assez spécifique en agriculture, sur deux points, on va dire. Premièrement, une forte évolution des modes de consommation suite à la crise sanitaire. Et on a bien vu un comportement des consommateurs qui a fortement évolué avec les phases d'arrêt, de confinement, de redémarrage des commerces. Et en tout cas, des consommateurs qui se sont fortement tournés vers la production locale. Et ça, je crois que c'est une force pour l'agriculture qu'il va falloir qu'on utilise pour les années à venir. Et deuxième aspect de l'année 2020, une très mauvaise récolte due à un climat très compliqué. Un climat qui a enchaîné les excès de pluie, de température, de sécheresse, et donc un fort impact sur la production, quelles que soient les productions d'ailleurs au niveau régional. On a eu en plus en fin d'année la grippe aviaire qui touche toute la région, en tout cas tout le sud de la région avec la production de canards. Un impact très fort, tout le monde est surpris par la vitesse de développement du virus et donc difficulté aujourd'hui à maîtriser ce virus. En tout cas, il y aura un impact sur la filière qu'on espère pas aussi fort qu'il y a 4 ans, mais on craint d'avoir cet impact aussi fort. Les mesures à court terme, c'est maîtriser le développement du virus, essayer de prendre les mesures nécessaires en abattant les troupeaux qui sont touchés et essayer d'aller plus vite pour éviter le développement vers d'autres troupeaux. Il faudra ensuite voir les mesures à prendre à plus long terme pour éviter le renouvellement trop fréquent de ces attaques et ce développement du virus. Et donc ça, c'est une réflexion qui va être menée par la suite pour essayer de prendre les bonnes mesures pour l'avenir. Sur les projets d'avenir, je crois qu'il faut qu'on rebondisse sur les évolutions qu'il y a eu en 2020. Et donc avec cette demande locale, on va dire, qui est plus forte, accompagnée aussi par la loi Egalim, qui avait demandé justement à mettre plus de production locale dans toutes les consommations des restaurations hors domicile, par exemple. Et donc il faut qu'on puisse y répondre. On sent qu'il y a une demande aujourd'hui. Le monde agricole est prêt à y répondre, est prêt à évoluer, à faire modifier ses modes de production, de transformation pour répondre à cette demande. Et là, c'est le rôle des chambres d'agriculture. On va être aux côtés des agriculteurs pour mettre en place ces nouvelles filières en espérant retrouver justement des marchés porteurs. Il y a une prise en compte aujourd'hui très forte du milieu agricole qu'il est nécessaire de faire évoluer les pratiques. Il y a une demande très forte et donc des politiques qui vont permettre d'accompagner la transition. Nous, notre rôle, Chambre d'agriculture, c'est d'accompagner les agriculteurs pour répondre un peu à leurs demandes. Quel mode de production faire évoluer, comment adapter les exploitations, comment assurer que effectivement, le revenu est aussi maintenu et que la production est maintenue au niveau des productions alimentaires. Il y a encore des nouvelles techniques à rechercher, de l'innovation, de la recherche à mettre en place, à tester sur le terrain, voir comment tout cela fonctionne. Et il faut qu'on accompagne les agriculteurs, à la fois à limiter le risque pour eux, parce qu'ils sont seuls à supporter les risques quand ça ne marche pas, mais en même temps à pouvoir mettre en œuvre ces transitions qui sont aujourd'hui demandées. Cette demande de production locale, c'est bien ressenti par les agriculteurs parce que justement ça permet de renouer un peu le lien, le contact entre le consommateur, le riverain et l'agriculteur. Et on sentait depuis quelques années que ce lien était perdu. Quand on parlait d'agribashing, c'est qu'il n'y avait plus ce lien entre le citoyen et l'agriculteur. Cette évolution de mode de consommation, ça permet, nous, agriculteurs, justement, de retourner vers le citoyen, de leur expliquer ce qu'on produit, comment on le fait, d'échanger avec eux, de répondre à leurs attentes et parfois de justifier peut-être justement une valeur ajoutée supplémentaire qui est demandée. Donc je crois que c'est une chance pour nous, il faut qu'on puisse y rebondir, mais il faut que ce soit mis de manière globale. En même temps, on ne peut pas accepter de continuer à importer des produits de pays qui ne respectent pas les mêmes conditions de production que nous, mais qui importent à beaucoup moins cher. Donc c'est vraiment une politique globale, agricole, alimentaire, je crois, qui doit être mise en œuvre. C'est de pouvoir travailler avec les agriculteurs pour apporter des solutions, mais aussi avec les consommateurs, avec les élus, les collectivités qui ont un rôle important là-dessus, les pouvoirs publics qui mettent en place les politiques agricoles. Et nous, les chambres d'agriculture, on fait un peu l'intermédiaire entre tout ça. Donc c'est d'essayer d'apporter des réponses un peu à tout le monde, mais de tester, de voir ce qui peut être mis en œuvre dans les exploitations. Et en sachant qu'on est aussi sur des cycles agricoles, c'est long, c'est 1 an. Et donc il faut quand même du temps, il faut des années parfois pour faire modifier ces modes de production. Donc c'est aussi faire prendre conscience de tout ça et d'inscrire dans le temps les évolutions qu'aujourd'hui on souhaite mettre en place, notamment au travers de la transition agroécologique.